que ce qui caractérise surtout Tom, c'est qu'il est toujours à la recherche du beau geste, le bon placement, la belle trajectoire. Premièrement, elle est en constante évolution. Il est arrivé avec un bagage technique déjà certain, mais pas toujours adapté à la performance et à son envie d'accéder au haut niveau. Et au final, ça donne toujours un beau ski. Et quand ça se passe bien, en plus, ça va vite. On lui a donné un ski avec un bassin bien plus haut qui crée beaucoup plus de résistance et d'efficacité. Tant en slalom qu'en géant, il a su comprendre et mettre en place. Le style de Tom, ce qui est pas évident, c'est quelqu'un qui a un ski flamboyant, esthétique, vivant. Je pense que sa personnalité se reflète assez bien dans sa manière de skier. C'est pas parfait, c'est jamais parfait, il le sait, il y a encore des choses à bosser et je pense qu'il est vraiment prêt à le faire. Mais il a compris, ça va dans le bon sens et personnellement, moi, j'y crois. Il faut d'abord que je précise que moi je l'ai vu arriver dans le ski de compétition. À l'époque il avait 13 ans, c'était un garçon pas très grand, je vais dire plutôt fluet. Tom est un garçon athlétique, robuste, costaud, tout à fait adapté au ski de haut niveau. J'ai vu et j'ai su qu'il a beaucoup travaillé et j'ai vu les transformations s'opérer petit à petit. Maintenant c'est un vrai athlète, un gars qui a un corps extrêmement puissant et dynamique. Il travaille d'ailleurs fort l'explosivité, la force, la résistance, mais aussi l'endurance. Il sait qu'il doit bosser tous ces points-là et croyez-moi, il y met du cœur. L'endurance pour évidemment encaper toute une saison et les efforts répétés d'une saison. Je me fais pas de soucis non plus quant au physique de Tom parce que l'envie qu'il a et le travail qu'il est capable de produire feront le job 100 fois. J'ai envie de dire une machine. C'est un de ses points forts, il est motivé, énergique, concentré, travailleur, parfois râleur, c'est vrai. Du côté du mental, de l'état d'esprit, Tom Pennell, c'est un garçon très volontaire. C'est un passionné d'abord, et puis c'est un type motivé à 200% et toujours à bloc. Mais parfois râleur, il a toujours réussi, en tout cas avec moi, à transformer ces moments de bougonnerie, à les transformer dans une énergie positive derrière et à changer, à se remettre en question. Alors au niveau d'une équipe, c'est un gars qui est assez agréable d'avoir, parce que c'est toujours un bon catalyseur, un bon aiguillon pour l'ensemble de l'équipe. Il est comme tout le monde, des fois braqué, mais très peu longtemps. Il sait faire la part des choses, c'est une grande qualité que je lui concède. En revanche, le prix à payer, c'est que c'est un garçon qui est extrêmement exigeant, non seulement envers lui-même, ce qui est une très bonne chose, mais aussi envers les autres, et également au niveau envers son encadrement. Et avec lui, faut toujours être au top. En ce qui concerne la vie, par exemple, dans un groupe, je peux dire qu'il est hyper adaptable. Il a eu un groupe hyper hétéroclite cette saison. Il s'est adapté et il s'est entendu avec tout le monde. Et à 17 ans, c'est pas chose facile. Il a aussi été, pour de bon, une vraie source de motivation pour chacun et souvent un bel exemple. Tom en 2 mots. C'est pas possible. Il est bien trop complexe que pour être résumé en 2 mots. Je dirais rigueur, parce que c'est un gars qui est bien entendu toujours engagé à bloc, toujours ponctuel, et il arrive toujours avec son matériel bien préparé. Il prend extrêmement soin de son équipement, ce qui n'est pas toujours évident. C'est un bon gars, c'est une belle personne. Et insatisfaction, parce que je me suis vu bien des fois en bas d'un tracé, lui demander comment ça s'était passé. Et à ce moment-là, à chaque fois, ce dont il me parle, c'est le petit instant où il n'a pas été excellent, le passage où il aurait pu faire un petit peu mieux, être un peu mieux placé, aller un petit peu plus vite. Le seul moment où il parle pas d'insatisfaction, en fait, c'est quand il monte sur la plus haute marche d'un podium, évidemment. Mais moi qui le connais bien, j'ai quand même fortement l'impression que dans son fort intérieur, à ce moment-là, il se dit toujours qu'à tel ou tel endroit, il aurait pu aller un peu plus vite. Motivation, investissement. Et s'il y avait qu'un mot, ce serait passionné. Et ça,
c'est bon. Franchement, un gamin à 17 ans passionné, ça vaut le coup. Séance de slalom. Chute. Peu groggy, il remonte, mais moi je le vois pas. Je vois pas la chute, je vois pas qu'il s'arrête. Oh, il attend au moins 30 secondes, il repart. Il rechute. Ce coup-là, ça tape fort. Ça tape vraiment fort. Perte de connaissance. J'arrive sur la chute, je le vois, il est réveillé, mais pas bien. On appelle les pisteurs. Pour vous dire, la question est ta date d'anniversaire. Il dit l'été. Probablement en août, mais on n'est pas vraiment sûr. Quand je lui demande la date, au lieu de chercher la date, il cherche le jour, à savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Donc pas perdu, mais bien égaré. Donc on ne prend pas de risque, hélico. Hélico, Bourg-Saint-Maurice, je le rejoins. On passe une soirée sans fin, un truc de fou. On attend le scanner pendant des heures, après on a le scanner, on attend les résultats, on pense qu'on va repartir, on repart pas. On imagine le McDo qu'on n'a jamais eu, bref. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toute la soirée? On a regardé la manche de Dele Prandini, la manche de Zan Kraniec et la manche de sûrement probablement tous les 30 premiers mondiaux au moins. Voilà, c'est un gamin qui vit pour le ski. Son seul questionnement quand on a eu les résultats, c'est parce qu'il avait un truc, c'est quand il pourrait prendre le ski. Donc sa maman s'en souvient probablement. On a bataillé longtemps. On lui avait diagnostiqué et demandé de s'arrêter pendant 1 mois. Je pense qu'on l'a tenu 3 jours max, que derrière il est venu pleurer pour faire la séance avec moi, mais il skierait pas, il m'accompagnerait, enfin voilà. Sa vie c'est ça.